Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le laps de temps qu'il y aura eu entre deux vidéos. Il se trouve que je suis écrivain moi-même et en même temps que je suis en train de sortir un livre, je suis en train de faire la correction d'un deuxième. De fait, je n'ai pas eu trop de temps pour pouvoir faire des vidéos. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de 1984. Pas l'année, le livre. Le livre de George Orwell qui est sorti en 1949. Il se trouve que, alors que Hannah Arendt était en train de définir le totalitarisme dans sa thèse philosophique, Orwell, lui, sortait 84. 1984 est presque passé inaperçu lors de sa sortie en 1949. Cette année-là, il n'a pas fait partie des best-sellers cités par le Times. En fait, le Times de New York ne lui a attribué qu'un petit article en disant que c'était un auteur à suivre. Étrange, sachant que 1984, tout comme Hannah Arendt avec ses thèses philosophiques sur le totalitarisme, est devenue l'une des œuvres majeures du XXe siècle et même du XXIe. Je ne savais pas trop comment aborder ce livre. Il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs ont déjà été faites. En particulier, c'est tout de même le livre qui décrit le mieux ce qu'est un État totalitaire, ce qu'est le totalitarisme dans son essence même. Je cite beaucoup Hannah Arendt en parallèle parce que, en effet, Hannah Arendt a théorisé le totalitarisme. George Orwell l'a décrit. Deux façons différentes de voir la même chose et deux façons complètement différentes de le porter en lumière. Il se trouve que George Orwell a été extrêmement perspicace dans sa définition et dans sa mise en œuvre. Effectivement, je pourrais vous parler de toute la description du totalitarisme dans le livre. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas de libre pensée. Par exemple, le fait qu'il y ait une sémantique particulière. On pourrait se poser la question à notre époque. Prenons un exemple tout simple. On parle de migrants aujourd'hui. Avant, on parlait de réfugiés. Il y a un sens caché derrière. Quand on parle de réfugiés, il y a un sens moral qui s'y rattache. Quand on parle de migrants, on parle juste de mouvement de population. Et il y a une grosse différence entre un réfugié, en tout cas tel qu'on l'entend quand on entend le mot, et un migrant tel qu'on l'entend quand on entend le mot. Tout le secret du totalitarisme, c'est d'avoir la bonne sémantique de façon à faire avaler des couleuvres. Je ne dis pas du tout que nous sommes dans un état totalitaire. Pas du tout. Et je continue sur 1984 d'Orwell. Ce livre a d'ailleurs été un livre de chevet pour de grands dictateurs parce qu'il décrit tellement bien la manière de faire que, honnêtement, pourquoi ne pas suivre les consignes ? Il y a d'autres façons de voir également ce livre. C'est la société toute puissante, justement cet écrasement absolu, cet état totalitaire. C'est aussi la mémoire. Le fait que la mémoire collective soit totalement abandonnée au profit d'une histoire racontée par l'État, bien sûr, mais ça n'est pas vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant. Non. Ce qui m'intéresse dans ce livre, sur trame de totalitarisme, effectivement, c'est surtout et avant tout l'histoire d'un homme et d'une femme. Une histoire d'amour, une histoire de tromperie, une histoire de peur, mais une histoire également d'envie, de plaisir, de passion. Winston Smith est dans une petite vie plan-plan, réglée, absolument cadrée. Il n'y a rien qui déroge à la règle. Rien. Cette règle est effectivement donnée par la société. Petit appart conforme, femme conforme, voisin conforme, tout est conforme. Et dans cette vie-là, il se sent complètement étriqué. Il se sent déjà mort à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer une femme et il va tomber amoureux. Ils vont venir à vivre une passion cachée, tous les deux, et ils vont venir à aussi cultiver une forme de dangerosité dans leur vie. La trame narrative pourrait tout à fait être la trame narrative d'un Barbara Cartland. Deux personnes qui ont des vies rangées chacune de leur côté vont se mettre ensemble pour vivre une passion et flirter avec le danger. Sauf que là, le danger est plus que réel. Quel est ce danger exactement ? Il y a d'abord le poids de la société, le regard des autres en permanence. Il y a aussi le regard de l'État, le fameux Big Brother. Pour ceux qui ne connaissent pas Big Brother, c'est tout simplement une ultra-surveillance de la société par le pouvoir étatique. Et cette ultra-surveillance fait que chaque geste est mesuré, pesé, on pourrait prendre presque noté.
sans y voir de parallèle, je rappellerai juste qu'en Chine, aujourd'hui, les citoyens sont notés sur leur comportement vis-à-vis de ce qu'ils font de bien ou de mal. Et ils sont notés comment? Grâce aux appareils de surveillance que nous avons tous, entre autres, ceux avec quoi je filme, un téléphone portable. Encore une fois, je ne fais pas de parallèle entre 1984 et la société actuelle de Chine. Mais sortons du poids de cette société. Je veux dire de cette société totalitaire. En fait, c'est un homme et une femme qui vivent une passion, et cette passion va au-delà du raisonnable. C'est la définition même d'une passion. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont essayer de transmettre un petit peu leur envie, leur amour aux autres. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement que donner le moyen à d'autres personnes de vivre les mêmes passions, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Mais c'est plus montrer que et permettre aux autres d'eux. À la fin, ils se font rattraper tous les deux par cette société, par une personne d'influence qui leur permettrait de rentrer dans un réseau de résistance pour pouvoir vivre au grand jour leur passion et amener d'autres personnes à être libres. Parce que le fondement, effectivement, de cette histoire d'amour, et l'amour, c'est bien ça, c'est la liberté face à l'oppression de la société, face au diktat de la raison, et la raison jusqu'au boutiste du régime totalitaire. Donc, j'ai attaqué par l'angle de l'amour également, parce qu'il me semble que c'est par cet amour que M. Smith se révèle, à moins que l'amour qu'il éprouve soit une conséquence, auquel cas ce serait également une manipulation. Je n'ai pas réussi en lisant le livre à savoir si c'est la pression de la société qui l'a poussé à découvrir cet amour, ou si c'est la découverte de cet amour qui lui a fait se rendre compte de la pression de la société. L'un ou l'autre. Je ne sais pas ce qui est cause ou conséquence. Je pense pourtant que c'est un point crucial de la compréhension du livre. Je l'ai lu à plusieurs reprises et à chaque fois, j'ai eu un sentiment différent. Ce qui veut dire que c'est un livre pertinent, intelligent et qu'il faut lire à tout prix. Sur ce, bonne lecture.